tout modèle créé, il faut un modèle. Moi, je ne bénéficie pas des gradations comme dans le prêt-à-porter, taille 38, voilà, taille 8 ans ou 6 ans. Donc forcément, ça nécessite au départ de l'investissement, ce qui est agréable, hein, parce qu'en plus, comme j'ai des filles, depuis que je me suis lancée dans la fabrication de vêtements de poupée, je fais des petites heureuses, donc c'est très bien. Mais du coup, en effet, ça nécessite d'avoir quand même les gabarits correspondants, parce que c'est très difficile de dire je fais du vêtement pour cette poupée et les vêtements iront à une autre. C'est extrêmement rare qu'un même vêtement aille à différents types de poupées. Donc voilà, investissement dans les poupées, mais voilà, c'est très mignon. Alors Tu en as combien? celle-ci, oh là là, aujourd'hui, allez, je veux dire une trentaine environ. D'accord. Voilà. Parce qu'en effet, il y en a certaines. J'ai voulu volontairement aussi avoir une variété de visages et d'origine. J'aime bien avoir des poupées noires, j'aime bien avoir des poupées asiatiques. J'ai même une poupée péruvienne. Voilà, parce que pour moi, c'est ça qui est important. Je déteste le principe même de la poupée blonde aux yeux bleus. Ça, c'est un truc que je ne supporte pas. C'est pas la réalité. Donc voilà, on est multiples, on est. Voilà, et c'est ça la richesse. Donc voilà, je porte une attention particulière au fait d'avoir différents types de poupées. C'est ça que j'aime. Forcément, j'en ai des blancs aux yeux bleus, mais en fait, au final, j'en ai beaucoup plus de couleurs différentes de peau que de blancs aux yeux bleus. Donc, il y a notamment une star du moment, enfin ça fait maintenant 2 ans, mais c'est la marque Paola Reina, la fabrique Paola Reina, fabrique espagnole, qui fabrique toujours en Espagne, donc gros coco, enfin pas cocorico, cocorico à l'espagnol on va dire, mais vraiment, moi je trouve ça génial parce que derrière il y a quand même beaucoup d'ouvriers qui en vivent, d'une industrie et la poupée en Europe il faut la maintenir parce que c'était deux traditions, la poupée est européenne, donc ça il faut pas l'oublier. La poupée à jouer du moins. Et donc voilà, jolie petite poupée. Là, ils se sont inspirés d'un profil asiatique. Cette poupée, je l'ai achetée au tout début, elle a environ 2-3 ans. Mais ils ont plein de moules différents, je vais vous montrer après. Donc ça, c'est en Paul Alors Arena ça, c'est la espagnol. Paola Reina, donc marque espagnole, la Gordi. Alors c'est une poupée à jouer, elle coûte pas très cher, hein. Toute nue elle coûte allez, entre 20 et 25 euros. Donc joli petit cadeau à faire à une petite fille ou un petit garçon, puisqu'elle est aussi petit garçon, et il y a des poupées garçons. D'ailleurs celle-ci est sexuée, je vais pas vous montrer sa nénette mais elle est sexuée. Et en fait elle s'adresse à la fois aux enfants et à la fois aux collectionneuses. Et en général, elle fait mouche chez les mamans. Les mamans adorent ces petites rondeurs. Voilà, c'est vrai qu'elle elle est très mignonne. Et elle est très facile à manipuler pour les enfants. Tu en as combien? Mais c'est fou. En fait, le principe, c'est quand même quand on fait du vêtement de poupée, c'est de rester à la page, forcément des tendances de poupée. D'accord. Alors moi, je sélectionne quand même. Hein. Belle. Elle est belle. Hein. Donc ça, c'est la marque Shitcrot. Bon, j'espère ne pas faire d'impair sur la prononciation. Mais voilà. Et en fait, elle ressemble un peu au format Paola Reina ou Chéri Corolle, en plus grande, en fait. Mais c'est le même principe où on a peu d'articulation, les membres droits, mais voilà, c'est entre la poupée mannequin et la vraie poupée. Et ça, c'est une poupée à jouer. Alors, elle est un peu plus chère que les poupées à jouer, hein. Elle est environ à 150 euros, 120, 150 euros. Mais voilà, c'est une très belle poupée de qualité. Et si je ne me trompe, elle est fabriquée en Allemagne. Voilà. Et alors, toi, combien de poupées en total? Oh, non, je pense un 30-40 à peu près. Hein. D'accord. Après, il y en a certaines que je vais revendre hein, parce que voilà, j'avais besoin d'avoir différents types de poupées au départ, ne sachant pas trop comment me positionner, cherchant mes cibles de clientes, etc. Mais là, j'ai les idées de plus en plus claires, donc je pense que à terme, voilà, je vais en cachette de ma plus jeune fille revendre sûrement certaines poupées pour me repositionner sur celles qui sont vraiment mes incontournables d'identité de marque. Et, voilà. Et puis, ça nécessite toujours du réinvestissement, donc je pense que l'argent récupéré servira forcément à acheter une nouvelle poupée à la mode qui correspondra aussi à mon identité de marque. Donc une trentaine dans les marques que tu m'as citées avant. Voilà, mais toujours des poupées de qualité. Je me refuse à acheter de la poupée voilà, qui ne remplit pas les critères que je me suis fixée. On parlait des différentes poupées. Des différents types de poupées. Donc en fait, on va démarrer par les poupées à jouer, qui est la Miniland.
C'est une poupée américaine et ce que j'adore particulièrement chez cette marque, c'est que tout comme les poupées Paola Reina, ils sont attentifs à la diversité, à montrer toutes les facettes voilà, des origines dans le monde. Mais ils développent aussi la poupée, ils ont fait un moule de poupée trisomique en fait. Et je trouve ça génial parce que c'est vrai que ça ouvre encore plus à la diversité, à la compréhension de la différence. Voilà, parce que c'est vrai que ça devait être voilà, un peu triste pour les enfants handicapés d'avoir le stéréotype même de la poupée blonde aux yeux bleus, le côté très parfait soi-disant. Et aujourd'hui, voilà, la petite poupée trisomique qui s'adresse aussi aux enfants qui ne sont pas d'ailleurs trisomiques, mais pour apporter cette diversité-là. Euh, des revendeurs aux États-Unis. Et inversement, Miniland avait du mal à percer sur le marché européen. Et là, il commence vraiment à se faire connaître sur le marché européen. Ça, c'est un poupée. Ça, c'est la poupée Miniland, la version asiatique. Donc, marque... Marque américaine. Américaine. Voilà. Et pareil, en ordre de prix, elle est un tout petit peu plus chère que la Gordy. Alors, elle est sexuée aussi. Elle existe en garçon et fille. Elle doit être entre 25 et 30 euros, si je me rappelle bien. Toute nue. Donc, poupée à jouer aussi. Poupée à jouer. Et à collectionner aussi. Parce que les collectionneuses aiment bien aussi acheter ce type de poupée. C'est un peu sur le modèle de la Chérie Corolle. C'est toujours Paola Reina ici. Les Las Amigas. Bon là elles ont été utilisées par mes filles, on voit qu'elles sont un petit peu sales, mais c'est le principe de la poupée. Hein. Mais bon, ça se nettoie bien. Justement, Paola Reina fait très attention aux vinyles qu'ils utilisent, c'est des vinyles safe. Donc là, un petit coup de gant de toilette toute propre, c'est l'avantage de ces poupées-là de qualité. Donc fabriquées en Espagne, comme je le disais, et avec toutes des profils différents, des styles différents. J'en ai même une ici. Hop, je vais y arriver. Voilà. Et c'est ça qui est génial en fait, c'est la diversité des poupées. Donc celle-ci, entre la poupée mannequin et la poupée, toujours poupée à jouer aussi. Une distinction entre la poupée à jouer et la poupée de la collection. Alors, théoriquement oui. Pourquoi ? Parce que la poupée à jouer est beaucoup plus sécurisée. Elle est autorisée. Alors, en général, c'est à partir de 3 ans, la poupée à jouer. Et ça remplit un cahier des charges extrêmement strict, ce qui est normal, parce que voilà, on s'adresse aux enfants. Et toujours dans l'univers de l'enfant, les normes sont extrêmement strictes. Mais il n'empêche qu'il y a des collectionneuses qui aiment les poupées à jouer. Et notamment les Las Amigas de Paola Reina font partie de ce type de poupées qui sont appréciées des collectionneuses. Alors, il y a des collectionneuses qui sont parfois uniquement sur les Paola Reina, ou qui après achètent des poupées un peu plus chères, parce que par exemple la Paola Reina elle est vendue à 20 euros toute nue à peu près, donc c'est une bonne poupée, j'ai envie de dire, de démarrage de collection. Et après la collectionneuse passe sur d'autres poupées qui elles sont spécifiques poupées de collection, on verra après, où là la poupée est interdite au moins de 12 ans. 12-13 ans, justement parce que en termes de sécurité on ne peut pas garantir aux enfants que la poupée est complètement safe en fait. Donc voilà, c'est ça principalement la distinction. Moi je dois avouer que même si je ne suis pas une collectionneuse, je ne prête pas mes poupées de collection à mes filles. Pas pour question de sécurité, mais parce que même si le vinyle est de belle qualité, etc., voilà, on sent qu'il y a du travail derrière. Il y a des yeux en verre, de beaux cheveux, etc. C'est quand même du bel objet, on va le voir. Et alors il y a certaines marques, notamment comme Shitcrot, qui fait de la poupée à jouer. Il y a d'autres marques, notamment une marque américaine sur laquelle je ne reviens plus. Les poupées à jouer sont plus chères que la normale. Elles sont, enfin la normale, que ce qui est vendu chez Paola Reina. Les poupées, par exemple, Shitcrot, elles sont vendues entre 100 et 150 euros. Ça reste de la poupée à jouer, mais elles ont voilà, des spécificités qui sont peut-être de plus haute qualité qu'une poupée moins chère. Et là, on est entre la poupée de collection et la poupée à jouer. La limite, voilà, commence à être... Alors ici, vous êtes sur une poupée qui est considérée comme une poupée de collection, mais qui peut aussi être une poupée à jouer. C'est une marque espagnole, la poupée est fabriquée en Espagne. Et moi, j'aime beaucoup parce que, voilà, sa petite frimousse un peu péruvienne est vraiment très mignonne. Et je sais qu'elles sont fabriquées avec beaucoup de soin, beaucoup d'attention. Et c'est la marque des Nenes. Alors, elles sont pas sexuées, mais ça, c'est pas très grave au final. Mais voilà, c'est une petite marque que j'aime bien. Alors, leurs poupées coûtent environ, elles arrivent habillées, elles coûtent environ entre 35 et 40 euros.
Mais je vois au tout début, moi j'ai un attachement particulier pour cette poupée parce qu'au tout début que j'ai lancé mon Instagram, j'avais mis une photo de cette poupée avec une petite robe, la petite robe Colette que j'avais conçue pour cette poupée. Et tout de suite la marque des Nénès m'a mise me suit en fait. Et ça m'a fait vraiment plaisir parce que voilà, c'est ça aussi, c'est cet échange entre le fabricant et nous, ceux qui pensons les vêtements aussi pour les poupées, qui complétons leur travail en fait, qui est vraiment important. Et le fait d'avoir ce retour, c'est super quoi. C'est ça, c'est là où on rentre vraiment dans la logique de la fabrication, de l'artisanat et de l'entraide en fait, du respect mutuel en fait. Alors ça, c'est une poupée Petit Colin. À savoir que Petit Colin continue de fabriquer en France et en Espagne. C'est la dernière enseigne française, si je ne me trompe, je ne voudrais pas dire d'erreur, mais c'est la dernière enseigne française à fabriquer en France. Et ça c'est important. Leur usine est située à Étain, sur le site historique. C'est devenu un musée de la poupée, mais il y a toujours 4 personnes qui travaillent dans les ateliers de fabrication. C'est vraiment à visiter, parce que c'est vraiment très joli. Et ils ont beaucoup de mérite parce que voilà, ils ont failli fermer. Ils ont été rachetés par Jeux Jura, si je ne me trompe. Voilà, en préservation du savoir-faire français et aussi voilà, pour maintenir un tissu industriel en France. Et là, c'est la poupée historique de Petit Colin, travaillée d'après le moule historique de Petit Colin. Celle-ci, c'est une poupée de collection. Elle est très appréciée par les collectionneuses françaises, par une catégorie de collectionneuses françaises en fait, qui sont vraiment spécialisées sur ces poupées-là. Et pareil, fabrique en France, donc Cocorico. Ça, c'est le haut de gamme de la poupée. Alors, c'est une poupée, c'est la Little Darling, dont le moule a été créé par la créatrice Diana Effner, qui au départ travaillait sur de la poupée de porcelaine uniquement. Et après, elle est partie sur le vinyle de qualité. Elles sont peintes à la main. Donc, ce sont des poupées qui sont très appréciées des collectionneuses. Récemment, j'ai envie de dire il y a à peu près un an, la créatrice qui crée les poupées Ruby Red et justement Diana Effner ont créé une poupée Fashion Friends de Ruby Red, voilà, qui reprend le moule, le visage du moule 3, c'est le moule 3 de Diana Effner. On est sur à peu près le même visage. Alors elle n'est pas peinte à la main, là on est sur de l'œil en verre si je ne me trompe. C'est plus une poupée industrielle, mais par contre elle a la particularité d'être légèrement plus grande. Elle est articulée, comme les poupées asiatiques, qui sont de plus en plus en vogue dans les jeunes générations collectionneuses. Et puis surtout elle est moins chère, elle coûte aux environs de 150 € tout habillé. Donc est disponible rapidement parce qu'elle est vendue sur internet, etc. Et en général 7 jours après sa commande on reçoit sa petite poupée quoi. Donc en fait je pense que c'est une poupée qui plaît beaucoup aux collectionneuses et ça se vérifie dans mes ventes parce que j'ai commencé à proposer certains modèles de vêtements tout spécialement pour les Ruby Red, enfin les Fashion Friends. Et je vois qu'en effet... On dirait un robot en fait, comme ça. Oui, bah c'est la tendance du moment. Et encore là, elle n'a que je ne sais plus combien d'articulations du coup. Parce que là, c'est quelque chose de très important aussi, le nombre d'articulations dans la poupée de collection. Notamment les poupées asiatiques. En général, c'est une des premières informations qui est donnée quand on achète une poupée articulée. Le nombre d'articulations. Que c'est pour les jeunes générations. Oui. Et qui il met en scène sur Instagram. Ouais. C'est quel âge? Tu penses à quel âge? Alors, c'est difficile de donner un âge, hein, mais je pense que c'est entre 20 et 30 ans. En Asie, et même des personnes, des jeunes qui dessinent sur les poupées, qui créent. En fait, ils achètent différents éléments de poupées et ils créent leurs propres poupées, ils les exposent dans des salons spécifiques, etc. C'est des gens assez jeunes. Après, j'ai pas envie de faire de catégorie parce que de plus en plus, c'est une poupée, ce type de poupée articulée commence à intéresser beaucoup de types de collectionneuses. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi des collectionneuses, j'ai envie de dire historiques, c'est-à-dire qui sont habituées au type de poupée comme Diana Effner. Donc elles ont entre 50, 60, 70 ans qui commencent à se positionner aussi sur des poupées articulées. D'ailleurs, j'ai une de mes clientes qui était très Diana Effner et elle a acheté la Ruby Red. Sûrement parce qu'elle est attachée au visage. Mais voilà, l'articulation ne l'a pas freinée dans son acte d'achat.